la plateforme du réveil des nations. Amis veulent connaître le vrai bonheur que le péché. Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé la grâce de pouvoir nous retrouver encore ce soir sur la plateforme du réveil des nations afin de pouvoir échanger sur un thème. Donc je salue encore les sœurs qui sont avec moi, la sœur Félicité et la sœur Phébé. Et nous saluons également les frères et sœurs qui nous suivent en ligne depuis leur pays. Et nous vous remercions d'être présents afin de suivre cette émission sur la rentrée scolaire. Donc nous prions à tous les jeunes étudiants partout où vous vous trouvez de vous concentrer et de écouter le fond de cet échange. Et nous croyons que le Seigneur fera quelque chose en vous. Donc avant d'aller plus loin, nous allons d'abord prier. Donc nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Merci parce que c'est toi qui connais tout et c'est toi qui fais tout. Tu connaissais ce jour avant même la fondation du monde. Nous te remercions et nous prions que toi seul tu puisses nous conduire. Amen. Que ton esprit puisse parler en nous. Donne-nous, Seigneur, la sagesse, l'intelligence. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas toucher quelqu'un à travers cet échange. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Le thème de notre échange est les fréquentations en milieu scolaire. Donc nous le savons, nous sommes là pour échanger vu qu'il y a la rentrée scolaire qui approche déjà. Nous sommes au mois d'août, donc il reste un seul mois. Donc nous voulons déjà échanger, nous voulons déjà poser les bases, les fondements afin que l'élève ou l'apprenant qui est conscient, qui est objectif, qui cherche comment réussir, pourra s'appuyer ou se référer sur cet échange afin de savoir comment s'en sortir parce que nous savons qu'il y a de nombreuses choses qui se passent durant l'année scolaire. Donc notre thème est les fréquentations en milieu scolaire. Donc la sœur Phébé, la sœur Félicité, nous allons laisser d'abord la parole à la sœur Félicité de pouvoir faire le début. Amen. Amen. Nous allons prendre Romains chapitre 13, à partir du verset 1 à 5. Il est écrit. Romains chapitre 13, verset 1er à 5. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter, que les magistrats est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement pour crainte de la punition, mais encore pour motif de conscience. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui concernant sur Romains chapitre 13 à partir du verset 1 à 5? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Nous allons comprendre aujourd'hui que on parle d'autorité qui vient de Dieu. Mais aujourd'hui, je peux dire que nous, étant élèves, étant profs, étant étudiants, dans tous les domaines, on bafoue l'autorité suprême qui est Dieu, qui a établi les autorités sous. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes sur terre. Et c'est Dieu qui a établi ses magistrats, ses autorités. Les ministres de l'éducation, ils ont établi un règlement pour que ça soit bien déroulé au sein des établissements scolaires. En plein milieu scolaire, dès le début jusqu'à la fin. Et les élèves sont soumis, les élèves sont appelés à se soumettre à ces recommandations-là. Si un élève ne se soumet pas, ou bien un étudiant ne se soumet pas
à ces recommandations, il est automatiquement peut-être radié ou puni, sanctionné ou punir. Si l'élève, en cas de punition, il se soumet pour obéir la soumission ou bien obéir la punition, on peut la ramener, on peut la racheter et elle sera là. Aujourd'hui, on peut comprendre, avant même fin d'année, on radie beaucoup d'élèves qui sont des arrogants, des obéissants. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se soumettre aux autorités, ce que l'autorité a établi. Ils ne veulent pas se soumettre aux autorités, ils ne veulent pas se soumettre à ces règlements-là. Normalement, c'est pour leur bien, mais on réalise aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont devenus des rebelles, qui sont devenus des arrogants, alors que c'est Dieu qui les a établis. Si toi, un humain, Dieu a établi une autorité, un magistrat, un ministre, le proviseur de l'établissement, le directeur et le prof de ta classe. Et toi, l'élève, tu ne veux pas se soumettre à ces étapes-là jusqu'au proviseur. Peut-être que tu as commis une erreur et le prof a parlé, tu n'as pas écouté. Et quand les censeurs, eh bien, ils vont se concerter, il peut te dire, tu es exclu parce que tu n'as pas soumis ou bien tu ne veux pas se soumettre. Oui. On ne veut pas avoir des enfants ou bien des élèves insoumis dans les établissements. C'est à qui les règles sont établies dès la rentrée scolaire que tout élève, nul n'est au-dessus de la loi. Donc, tout élève est convié ou bien est appelé à se soumettre aux autorités ou bien les règlements établis par le ministre. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. 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 Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Peut-être sur toute l'étendue du territoire, tu n'auras plus accès à étudier. Peut-être tu vas sortir du pays pour aller loin. Donc, nous appelons, en tant que parents, nous appelons tous les élèves à se soumettre à l'autorité que Dieu lui-même il a établie. D'abord, Dieu, c'est Dieu qui a établi. Et nous devons écouter celui qui a établi. D'abord, Dieu, nous devons avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos bouches. Nous devons avoir tout élève. J'appelle tout élève à la soumission, à la crainte de Dieu dans son cœur, dans son quotidien. Quand tu veux aller à l'école, consulte d'abord Dieu, protège-moi, garde-moi, aide-moi à ne pas un enfant élève ou étudiant désobéissant, mais se soumettre à tout ce qu'il me demande de faire en tant qu'élève. Nous allons voir verset 14. Verset 14. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Et de ne pas avoir soin du corps. Est-ce qu'on peut attendre en même temps? Oui. Tu t'es coiffé comme un bandit. D'abord, déjà au milieu, au portail, on te fait quoi? On t'exclut, on te chasse. Parce que tu n'as pas observé les recommandations qui ont été établies au sein de l'établissement. Et tu es en train de ne pas obéir au règlement l'intérieur. Tu es obligé, on te chasse. Va changer ta coiffe. Va changer ton habillement. Un pour les garçons. Pour les élèves, filles, il n'y aura pas de mèche qui va rentrer au sein de l'établissement. Tout le monde connaît ces règles-là. Que un élève ne doit pas être extravagant, les cheveux peut-être tressés. Même si on a dit, à partir de ça, les filles doivent se limiter, soit tresse au fil, soit tresse
pencher les civils, pas extravagant. Mais si tu viens en dehors de toutes ces choses, on t'exclut, ou bien on te radie, ou bien on te chasse, que va changer ta coiffe. Donc tout ça là, ce sont les autorités qui parlent. Donc comme la Bible nous demande de ne pas prendre soin de nos corps. C'est pourquoi les élèves ont besoin d'être chastes, d'être soumises devant toutes ces choses. Avant d'aller se faire tresser, tu vois d'abord le règlement. Qu'est-ce que le règlement me dit? Quelles sont les consignes que l'établissement a données concernant ma coiffe, concernant mon habillement? Peut-être l'établissement n'a pas besoin de jupes extravagantes comme les jupes ovales qu'on peut prendre certains établissements comme par exemple, c'est pas autorisé de porter la jupe ovale. Si tu portes la jupe ovale et tu vas, on te chasse, on t'exclut, on te dit va changer ta jupe et tu reviens. Et si tu te rebelles, ça veut dire que tu es exclu. Donc nous supplions tout élève, avant de commencer l'école, avant d'entamer la rentrée, qui doit prendre soin de regarder toutes ces recommandations que l'établissement a établies. Donc tous les élèves sont appelés à suivre ces consignes. Peut-être après on va dire que ce surveillant, il est méchant, il est sévère, alors qu'il fait seulement son devoir. Chacun doit faire sa part. Beaucoup d'élèves qui sont échoués, peut-être ils n'ont pas suivi, ils ne sont pas soumis aux règlements, aux recommandations que l'État a données, que l'école a exposées aux élèves, aux apprenants. Donc c'est très important que tout apprenant qui veut apprendre, qui veut réussir, en tant que parent, nous les appelons à la soumission, à la soumission au règlement de l'intérieur de l'école. Ça va vraiment les aider. À partir de la rentrée déjà, l'élève doit comprendre que je dois me mettre au travail. Ça va bien se passer entre l'élève et le surveillant et le proviseur et le prof. Donc nous appelons tous les apprenants de cette année que nous allons bientôt commencer d'être vraiment soumises à tous ces règlements de l'intérieur. Nous allons voir. 26, verset 19. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, que vous aviez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Amen. Livrez vos corps comme aux membres de la sainteté. J'appelle tout élève à être vraiment soumis à son corps. D'abord, pourquoi je voulais dire ça? Il y a beaucoup de garçons qui sont livrés en chambre et tous les produits stupéfiants aujourd'hui amènent les stupéfiants pour pouvoir fumer. Et ça agit sur leur cerveau. Il va faire quoi? Il va commencer à dormir. Et j'en ai eu, ma fille m'avait parlé beaucoup d'élèves de sa classe. Peut-être il a vu l'alcool, il a pris l'alcool. Un enfant qui est saoulé, mais tu viens à l'école pour apprendre. Tu es soumis à quel, je ne sais même pas quel mot employer. Tu es hors de toi-même. Tu es hors de toi-même. Comment tu peux suivre? Et comment tu peux avoir travaillé? Et comment tu peux avoir donné de toi-même la compétence que tu as? Amène même l'alcool à l'école, ou certains même sortent de l'établissement pour aller à côté, les bars qui sont à côté, pour aller boire. Et quand ils reviennent en classe, ils sont déjà saoulés. Et quand le prof veut parler, ça devient bagarre, ça devient l'insoumission, ça devient les impolitesses s'affichent.
Et quand le prof ne veut pas, on doit exclure l'élève. Donc, nous appelons à tous ces apprenants que cette année, peut-être l'année passée, tu n'as pas réussi. C'est à cause de tes manques de soumission qui a fait en sorte que l'élève n'a pas gagné cette année. Même en classe, beaucoup d'élèves font du bruit quand le prof est là. Ils font le bruit. Il n'y a pas de respect pour les profs parce qu'ils sont hors de leur état, parce qu'ils ont bu, parce qu'ils ont fumé. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Or, tu ne peux pas courir pour gratter les pieds. Donc, il y a un d'abord que tu dois faire. En tant qu'élève, en tant qu'étudiant, en tant que celui qui veut apprendre, tu dois te soumettre à celui qui veut te inculquer, t'enseigner. C'est très important. Parce que demain, toi aussi, tu seras responsable de ta vie, de toi-même. Donc, nous avons besoin des élèves soumis, des élèves qui ne sont pas livrés à leur penchant. Verset 19. Oui. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Amen. Beaucoup d'élèves, ils ont livré leur corps à l'impureté. Ils sont devenus l'esclave. La sainteté. Donc, ça veut dire que tu dois bannir tout ce qui te rend esclave de tes membres, du monde. On peut le dire comme ça, le monde. Parce que c'est le monde qui t'est soumis à ces choses-là. Avec des femmes, beaucoup de femmes, tu parles de toutes ces choses-là déjà au milieu scolaire. Donc, il y a beaucoup de thématiques. Il y a les élèves qui viennent quand tu es ivre, quand tu es fumé, quand tu es vraiment hors de ton état. Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de choses vont se passer. Tu as amené le couteau ou bien l'arme blanche à l'école. Et quand tu n'es pas en toi-même, quand tu t'es livré dans tes penchants, tu vas faire quelque chose qui n'est pas normal. Et c'est après peut-être que tu vas regretter. Lui-même n'est pas venu pour apprendre. Il est venu seulement pour semer du désordre au milieu scolaire. Et tu vas voir que ces élèves n'avancent pas. Parce qu'il y a un esprit qui est derrière eux, qui les pousse à faire ces choses. Et eux-mêmes ne savent pas. Beaucoup d'élèves, en tant que témoignage, on a écouté beaucoup de témoignages, que beaucoup d'élèves qui sont envoûtés, qui ne sont pas en eux-mêmes, qui sont hors d'eux-mêmes, ils vont faire quoi? Ils vont se soumettre à l'esprit qui est en eux pour pouvoir commettre des erreurs, pour pouvoir commettre des fautes graves, jusqu'à provoquer les profs pour faire des dégâts au milieu scolaire. Donc la Bible est en train d'appeler tous ces apprenants, tous ces étudiants de se contrôler, de ne pas se livrer aux esclavagismes de leur chair, mais de se revêtir de la sainteté et vivre dans la sanctification qui va les aider, qui va les conduire à devenir demain un grand quelqu'un. Ce qui fait en sorte que les élèves, ils ont deux comportements, deux attitudes, deux natures. À la maison, ils se comportent autrement. Et quand ils sont dehors, ils se comportent aussi autrement. Ça veut dire deux phases à une personne. Donc, ça veut dire aujourd'hui aussi, nous allons voir que le réseau social aussi joue un grand rôle sur la vie de nos enfants. Oui. Il y a certains enfants à la maison, ils sont timides et ils sont accrochés à leur téléphone. Ils ne parlent plus. Il n'y a plus la conversation entre parents et enfants. Tout le monde est connecté. Et qu'est-ce qui est encore gaspillé tout? Quand il y a la télé, quand il y a les dessins animés, le Wi-Fi, tout le monde est connecté dans son réseau. Le père, le papa est connecté et la maman aussi est connectée, l'enfant aussi est connecté. Donc c'est ce qui fait en sorte que
L'ennemi a créé toutes ces choses-là pour pouvoir semer ces désordres au milieu, dans la vie des enfants, à base, au travers de la maison. Depuis le bas âge, depuis la maison, parmi même le parent, il y a le papa ou maman ou tout ça là, ça joue beaucoup sur les enfants. Ce que moi je vais ajouter à ce que maman Félicité a dit, effectivement, le problème c'est quand les enfants même sont bien éduqués à la maison, s'ils ne sont pas en Jésus-Christ et ils sont même éduqués, arriver dehors, c'est autre chose. Pas les influences, pas les amis, les collègues et autres. Bon, les enfants qui sont nés en Jésus-Christ, au moins quand même, il y a la crainte, un peu de crainte en eux. Quand ils veulent aller faire des bêtises, quand même, ils résistent. Ça là, on sait ça. Mais globalement, c'est compliqué. Parce que, globalement, c'est compliqué. L'éducation, d'abord, les parents, dans le pays où on est ici, c'est autre chose. Les parents aussi, d'abord, n'ont pas d'éducation pour pouvoir éduquer un enfant. Parce que toi-même, tu dois être éduqué avant d'éduquer ton enfant. Tu n'es pas éduqué. Comment tu vas éduquer ton enfant? Tu ne peux pas. Parce que quand toi-même, tu es né, la manière qu'on t'a éduqué, ce n'est pas ça. Tu es dehors du matin jusqu'au soir. Tu pars à l'école à 7 heures, papa ne dit rien, maman ne dit rien. Et toi aussi, tu as fait l'enfant. C'est la même éducation que tu vas donner. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.